Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette première recette de l'année 2020 et on va commencer par une pizza. Et oui, pourquoi pas, ça fait longtemps que j'en ai pas fait à la caméra, donc je me suis dit allez hop, une petite pizza, ça va être sympa. Ça rime, je n'ai pas fait exprès. Donc pour tout vous dire, aujourd'hui cette recette, ça va être un test parce que je ne l'ai jamais faite, donc on va voir ce que ça va donner. Je vous dirai ça tout à l'heure dans le verdict à la dégustation. Et pour tout vous dire, en fait, je réfléchissais l'autre jour à savoir ce que j'allais bien pouvoir mettre sur cette pizza. Et je voulais absolument pas faire une base tomate parce que c'est tout le temps ce que je fais. Donc je voulais faire une pizza blanche. Mais quoi mettre dessus, je ne savais pas trop. Alors en fait, j'ai une idée. Sur le papier, ça a l'air sympa. Je pense que ça devrait l'être parce que vu les ingrédients, ça va être bien. Mais il faut voir si ça fonctionne. Donc, on y va. On va regarder les ingrédients comme d'habitude. Vous les retrouverez listés en barre d'informations. Et puis on y va. On l'a fait cette pizza blanche. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Alors, il va vous falloir bien sûr une pâte à pizza, donc la mienne est maison. J'ai fait une vidéo. Si vous ne l'avez pas vue et qu'elle vous intéresse, je vous l'accrocherai dans le petit en haut de l'écran. Sinon, bien sûr, vous achetez une pâte à pizza toute prête dans le commerce. Ensuite, je vais avoir besoin d'un morceau de poisson, donc là c'est du saumon frais. Ensuite, des pousses d'épinards et puis j'avais un reste de roquette dans mon réfrigérateur, donc je me suis dit je vais l'utiliser. Ici, j'ai des fruits de mer surgelés que j'ai fait décongeler sur un papier absorbant pour vraiment enlever un maximum d'humidité. Ensuite, j'ai du lait, du beurre, de la farine, une gousse d'ail, du parmesan que j'ai râpé, de la mozzarella râpée, du sel et du poivre. Alors, je vais commencer par couper mon poisson. Donc, en fait, j'ai acheté un filet de saumon qui est du côté de la queue. Donc, normalement, il n'y a pas d'arête. Non, je sens pas d'arête. Et puis, il n'y avait pas la peau non plus. Donc, vous voyez, c'est quand même plus simple. Alors, je vais couper des morceaux pas trop gros quand même. Voilà, à peu près comme ça. Et ensuite, je vais les faire revenir dans une poêle à sec. Vraiment, en fait, alors, je ne veux pas les cuire complètement. Hein, c'est vraiment pour faire une sorte de pré-cuisson. Parce que ce que j'ai peur, c'est que si je mets le poisson cru sur ma pizza, ça rende en fait de l'eau. Et je ne veux pas détremper ma pizza. Donc, je préfère le faire légèrement cuire avant. Voilà. Et si, j'ai oublié aussi de vous dire que j'ai mis mon four à préchauffer. Alors, c'est un four... c'est mon grand four qui est en chaleur statique. Donc je l'ai mis au maximum, hein, ça doit être à peu près 250 degrés. J'ai mis ma lèche frite sur le rail le plus bas, à l'envers. Comme ça tout à l'heure, je vais poser en fait ma pizza sur le dessus. Et puis ça va saisir un petit peu la pâte du dessous. Bon voilà, c'est fait. J'allume ma plaque et je fais revenir mon saumon. Alors je vais mettre un petit peu de sel et un petit peu de poivre. La poêle est en train de fumer. On va baisser. Allez, c'est parti. Donc là, c'est l'histoire d'une minute, hein, entre une minute et une minute 30. Hein. Rapide. Hein. Bon voilà, donc j'ai débarrassé mon saumon, je l'ai remis en fait dans la petite assiette de tout à l'heure. Alors maintenant on va s'occuper de la sauce qui va nous servir de base pour cette pizza. Comme vous l'avez peut-être compris, vu les ingrédients, je vais faire une béchamel en fait, hein, une béchamel à l'ail et au parmesan, tout simplement. Donc je vais mettre mon beurre. Je vais ajouter bien sûr ma farine, je mélange avec mon fouet. Voilà. Et je vais faire cuire ça pendant une petite minute. Voilà, je suis sur feu minimum. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est râper mon ail.
Voilà, il est temps maintenant d'ajouter le lait. Allez, je vais remonter le feu un petit peu et je vais faire épaissir tout en fouettant. Voilà, ça bout. Alors, donc là j'ai mis sur le minimum, je vais mettre du poivre et du sel, comme toujours. Alors, je vais pas trop saler parce que je vais y ajouter le parmesan. Je goûterai après. Voilà, je vais couper la plaque. Et je vais ajouter mon parmesan et je mélange. Voilà, bah écoutez, ma sauce est faite. On va la laisser refroidir un petit peu et on va passer à la prochaine étape. Alors maintenant, je vais étaler donc ma pâte à pizza. J'ai préparé ma pelle en bois que j'ai recouverte de papier cuisson, puisque tout à l'heure, comme je vous disais, au moment de la mettre dans le four, en fait, j'ai plus qu'à faire glisser le papier sulfurisé sur ma lèche frite et le tour est joué. Allez, on y va, c'est parti. Voilà, ma pâte est prête. Donc maintenant, on va passer au montage. Donc, bien sûr, je vais commencer par mettre ma sauce. Voilà. Bon, ben il en reste juste un tout petit peu, hein. Au niveau quantité, j'étais pas trop mal. Alors, ensuite, je vais mettre un petit peu de mozzarella. Je vais râper un petit peu de parmesan comme je l'ai fait tout à l'heure. Allez, un tout petit peu de parmesan. Voilà. Ensuite, donc je vais mettre des pousses d'épinards et un petit peu de roquette. Bon, ça paraît un peu beaucoup comme ça, mais je pense que bon, ça va fondre à la cuisson. Et puis de toute façon, vous savez quoi? On verra bien. Donc, maintenant, je vais mettre allez, les fruits de mer. Peu importe, de toute façon, fruits de mer ou saumon, il faudra mettre les deux. Alors, peu importe dans l'ordre qu'on les met. Donc, je répartis tout ça. Voilà, donc, ça c'est fait. Je remets de la mozzarella râpée dessus. Comme ça va protéger un petit peu le poisson et les fruits de mer qui sont déjà cuits. Hein. Parce que le poisson, il est quasiment cuit. Ça va éviter que ça sèche de trop. Je vais finir le petit peu de parmesan que j'ai là. Oui, je sais, ça fait beaucoup de fromage, mais vous pouvez en mettre moins, hein, si vous ne voulez pas mettre tout ça. Alors, bah, écoutez, il n'y a plus qu'à enfourner cette pizza, donc je vais baisser mon four à 220 degrés et je vais la laisser cuire entre 15 et 20 minutes. Je vais surveiller et on se retrouve tout à l'heure pour la dégustation et pour le verdict. Je croise les doigts. À tout à l'heure. Et voilà le résultat final. Bah écoutez, je trouve ça superbe et ça sent divinement bon. Allez, roulette à pizza. Et c'est parti, je coupe.
Allez, je me lance. Ça fume encore un peu, hein. Ah! Là, sur la pointe, je n'avais que de la pâte et de la sauce. C'est comme ça. Maintenant, faut que je vois avec le reste. C'est chaud, les amis. Mais alors, oh waouh, c'est génial. Je suis super contente. C'est super. Du coup, l'idée que j'avais eue, eh ben ça fonctionne. Remarquez, il y avait peu de chances que ça n'aille pas, hein, parce que vu les ingrédients, comme je vous disais en commençant, ce ne sont que des bons ingrédients, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Eh bien écoutez, j'espère vraiment que cette recette vous a plu, que vous la referez à la maison. En tout cas, si vous avez aimé, vous n'oubliez pas, comme d'habitude, de mettre un petit pouce bleu. Et puis voilà, je vous quitte sur ces belles paroles et je vous retrouve très vite pour une prochaine recette. Je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye.